Alléluia. La Pentecôte, c'est un jour très spécial où le Seigneur a fait sa promesse, il a accompli sa promesse. Et nous devons être dans la joie d'expérimenter cela tous les jours de notre vie. Pendant qu'on était en train de louer, d'adorer, j'ai senti une chaleur descendre au milieu de nous. C'était puissant. C'était glorieux. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés de l'Éternel, le nom du Seigneur va encore être élevé. Va encore être glorifié dans l'église. L'assemblée des saints. Mets un peu plus de volume, s'il te plaît. Dans l'assemblée des saints, c'est la fête du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous donne la force de nous lever le matin pour prier. Le Saint-Esprit qui te donne la force de te confesser, de demander pardon. Le Saint-Esprit qui te donne la capacité d'entendre la voix de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, c'est difficile. Et les Juifs, dans l'Ancien Testament, c'était dur pour eux. Parce qu'ils n'avaient pas la présence du Saint-Esprit. C'était réservé seulement à une catégorie de personnes. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'expérimenter la plénitude de l'Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous. Il est en nous. Il est avec nous. Il est sur nous. Tous ceux qui se reconnaissent enfants de Dieu, c'est grâce au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui met cela dans ton cœur, il confirme dans ton corps que tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas être né de nouveau et ne pas expérimenter la puissance du Saint-Esprit. C'est pas normal. Mais c'est que tu n'es pas né de nouveau. Parce que le Saint-Esprit donne la joie, il donne la paix, il donne la conviction. Le Saint-Esprit donne le désir d'être dans la communion fraternelle. Le Saint-Esprit éclaire. Alléluia. Le Saint-Esprit donne la vie. La vie. Hein, c'est l'esprit de résurrection. Donc là où il y avait la mort, il doit y avoir la vie. Alléluia. Je ne sais pas quel Saint-Esprit toi tu aimes, mais le mien il me rend bouillante. Alléluia. Même à 7h du matin, comme une fois. Alléluia. Amen. Vous savez, nous étions à Paris pour le programme des sentinelles pour vous asseoir. Merci les chantres. Vous pouvez aller vous asseoir aussi. Et le programme a duré longtemps. On a commencé, normalement officiellement on a commencé à 22h pour se terminer à 6h du matin. Mais les choses faisant, on a commencé, pour ceux qui étaient là depuis le début, à 22h. Et le programme s'est terminé à 8h du matin. Je vous assure, il y avait 12 personnes qui devaient intervenir. Et la personne de la fête, c'était moi. J'ai dit, bon, cet esprit, déjà je suis fatiguée. Si en plus j'interviens à la fin, je peux voir les visages des gens, j'imagine déjà qu'il y en a beaucoup qui vont penser à leur couette. Comment ça va se passer? Je vous assure, moi là où j'ai tout dit, bon, de toute façon le temps est passé, c'est bon, les gens sont fatigués, je viendrai, je dirai, bon, comme le temps est passé, on va se lever, on va prier pour la fin, on va bénir le Seigneur pour cette veillée de prière, gloire à Dieu. Et bien vous parler. Quand je suis montée maintenant pour faire cela, je ne sais même plus par quoi j'ai commencé. Mais ce n'était pas ce que j'avais décidé de faire. Et nous sommes restés, donc je crois qu'il devait être environ 7 heures. Jusqu'à 8 heures, on était encore là. Parce que le Saint-Esprit voulait s'exprimer. Et ce que j'avais à apporter était important pour l'Église. La sœur de Dieu me disait qu'il fallait que ce soit moi qui termine. Ça, c'est sûr. Parce que l'Église devait entendre. Pour ceux qui étaient là pour les témoignages, la sœur Laurie, maman Maryse, la sœur Stella, je pense qu'eux-mêmes ils ont vu. Entre la fatigue d'avant et le moment, non, ça n'avait rien à voir. C'était complètement fou. On dirait qu'on était encore... C'est comme si on avait dormi. C'était incroyable. Tout le monde était maintenant fou. On était en joie. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Gloire au Saint-Esprit. C'est bon d'avoir le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te permettre que tu sois dans la joie alors que tu devrais pleurer. C'est lui qui nous communique la force pour continuer alors que nous devrions être découragés. Il vient te rassurer à l'oreille, de dire, ne t'inquiète pas, je suis là.
Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne prenez pas de regard inquiet. Moi, je suis là. Alors, bien aimé, si le Saint-Esprit est là, toi, si tu n'es pas là, c'est pas grave. Parce que le Saint-Esprit, il est celui qui transforme. Je vous aime, hein, mais le Saint-Esprit est quand même mieux. Est-ce qu'on se comprend? Ben, sinon, je suis contente de retrouver l'église. Alléluia. Acclame Dieu. Acclame le Seigneur avec ferveur. Avec la ferveur de la Pentecôte. Alléluia. Avec la ferveur de la Pentecôte. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Mais acclame bien de me voir. Si tu te lèves, t'as fait quoi? Hein? Oh. Gloire à Dieu. Maintenant, peut-être instant, mais ne meurs pas. Parce que sinon, il fallait te ressusciter encore. Et j'ai pas envie. Amen, amen. Amen. Matthieu 16, du verset 13 au verset 23. Le thème d'aujourd'hui, ce n'est pas pour culpabiliser quelqu'un. Oh, que non. Ce n'est pas de l'intention que tu sois là en train de pleurer à la fin. Non, non, non. Le thème d'aujourd'hui, c'est parce que c'est l'église. Et on doit parler de l'église. Certains auront l'impression d'avoir déjà entendu. D'autres vont peut-être découvrir. Mais je veux encore une fois revenir sur cela. Vous n'avez peut-être pas entendu le titre. Mais je vais donner le titre ce matin. Le thème du message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Ce qui tue les églises. Que quelqu'un me dise amen. Ce qui tue les églises. Ce qui empêche à l'église de vivre. Je dis bien les églises parce qu'il ne s'agit pas particulièrement de l'église de l'Enfant de Rocher. Mais il s'agit des églises en général. Et de tout ce que j'ai pu constater, remarquer, qui fasse que les églises deviennent de plus en plus mortes. Et quand je parle de la mort, je ne parle pas de la mort physique. Je parle de la mort spirituelle. Une église qui vit, ce n'est pas forcément une église où il y a beaucoup de monde. Non, non, non. Ah non. Ah non. Sinon, vraiment, ça serait tellement merveilleux. Une église qui vit n'est pas forcément une église où les gens font la danse tout le temps, ils chantent. C'est pas de ça que je parle. Je parle de cette vie. Bien aimé, une église qui vit, ce n'est pas une église forcément de la manière dont tu vois. La Bible déclare que toi-même, tu es l'église. Parce que l'église, c'est toi, c'est moi. L'église, c'est nous tous. Alléluia. Maintenant, quand je parle de l'église locale, je parle de l'endroit où on se retrouve. Et bien aimé, j'ai pu constater qu'il y a beaucoup de choses qui font que l'église, si elle ne fait pas attention, elle va mourir. Ce qui tue les églises. Alors je t'encourage à écouter, à méditer et à prier aussi pour cela. Parce que chaque fois que nous énonçons quelque chose, ce n'est pas dans l'esprit de condamner, mais c'est dans l'esprit de transformer, dans l'intention de changer de mentalité pour aller de l'avant. Est-ce que tu es l'église? Est-ce que tu es l'église? Si tu es l'église, acclame Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ne meurs pas, reste vivant. Ce qui tue les églises, nous allons prendre la parole de Dieu. Matthieu 16 du verset 13 au verset 23. S'il te plaît, si quelqu'un peut lire Matthieu 16, verset 13 au verset 23. Alléluia. Amen. Matthieu 16, verset 13 à 23. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
Christ. Alléluia. Continue, pardon. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimés, voici une histoire intéressante. Nous avons ici Jésus qui est avec les disciples. Et Jésus pose une question importante. Une question capitale. Je dirais même une question essentielle. Jésus parle avec eux. Vous savez, ce qui est dangereux parfois, lorsqu'on est avec quelqu'un, c'est qu'on ne puisse pas connaître la vraie nature de la personne. Donc on ne connaît pas la vraie nature de la personne, on ne peut pas répondre réellement aux besoins de la personne. Souvent on croit se connaître, mais on ne se connaît pas. Et comme on ne se connaît pas, à force de rester ensemble, au fur et à mesure, la relation peut prendre un coup. Et cela finit par emmener la mort. C'est ainsi que certains, dans leur relation les uns avec les autres, emmènent la mort de la relation parce qu'ils ne savent pas comment agir face à l'autre parce qu'ils ne la connaissent pas. Ils ne connaissent pas l'autre. Bien-aimés de l'Éternel, les disciples étaient avec Jésus. À un moment donné, Jésus s'arrête. Jésus s'arrête et demande aux disciples: qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Oh, je crois que si on était dans ce monde aujourd'hui et qu'un pasteur allait voir les brebis pour demander qu'est-ce que les gens disent de moi, les gens disent: ce pasteur est orgueilleux. Pourquoi il veut savoir? Est-ce que c'est obligé? C'est pour cette raison qu'en ne sachant pas qui est réellement celui qui est avec toi, tu finis même par le décevoir. Tu finis par passer à côté. Tu ne connais pas la mentalité, tu ne connais pas la vision, la manière de marcher de celui qui te guide, de celui qui te dirige. Et c'est pour ça que tu es dans la confusion. Jésus voulait savoir ce que pensaient les disciples de lui, ce que pensaient les gens de lui. Pas avec un esprit d'orgueil, non. Pas avec un esprit de dire: ah, voyez quand même, je ne suis pas n'importe qui, non. Il voulait savoir s'ils étaient sur la même longueur d'onde, s'ils marchaient dans la même direction. Bien aimé, deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans s'accorder au préalable. Est-ce que quelqu'un sait? Si j'entends même pas ta main, on dirait que tu es fatigué, tu n'as pas compris. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans s'accorder au préalable. Il y a une personne qui a écouté un message de 2017. Cette personne a dit: pasteur, j'ai écouté le message, je me suis rendu compte que ça ressemblait au même message que tu as donné il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que le Seigneur veut nous parler, on dirait qu'on n'a pas compris. Je crois que je n'ai pas fait de commentaire parce qu'elle avait tout dit en même temps. Bien aimé, tu ne peux pas marcher avec quelqu'un dont tu ne comprends pas la nature, l'identité et le chemin. Sinon tu perds seulement ton temps. Tu vas accuser le monde entier. Vous savez, c'est pas juste. Parce que depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, quand je regarde certaines personnes dans l'église, votre statut a changé. Certains se sont mariés, d'autres ont eu des enfants, d'autres ont trouvé du travail, d'autres ont bougé. Ça, c'est le côté naturel. Mais quand on va dans le spirituel, vous êtes toujours pareil. Vous êtes toujours pareil. Et ça tue l'église. Ça tue l'église. Parce que le problème, c'est que l'homme est intéressé par ce qui le concerne lui. Mais il a qu'à faire de Dieu. On attend que ce soit les pasteurs qui aillent évangéliser. On attend que ce soit les pasteurs qui annoncent la parole. On attend que ce soit les pasteurs qui fassent des journées de prière. On attend qu'ils soient parfaits. Mais toi, tu n'es pas parfait. Et tu refuses la perfection. Tu refuses de payer le prix.
Tu fais ce que tu veux. Et tu veux que l'église avance. Bien-aimé, les chrétiens sont en train de tuer l'église. En train de tuer l'église. Ils aiment s'engraisser avec des merveilleux messages et l'abus d'imposition des mains avec l'onction d'huile. Mais ce qui se passe dans le corps du Seigneur, ce n'est pas leur problème. Bien-aimé de l'Éternel, là où tu te trouves aujourd'hui, que ce soit ici dans cette salle ou sur Internet, où on est en position avec Jésus-Christ, toutes les promesses que Jésus a faites, il les a accomplies. Il a dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin, j'enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Et cela s'est réalisé dans Actes des apôtres, Acte 2. Lui, il a accompli toutes ses promesses. Voilà pourquoi la chanteur Rabbi ne change pas. Mais nous, les êtres humains, tu as fait une promesse à Dieu. Tu as pris un engagement. Oh Seigneur, si tu me donnes un mari, vraiment je veux te suivre. Seigneur, si tu me donnes un enfant, oh je ne t'oublierai pas. Seigneur, si tu me donnes un travail, vraiment je veux dire le Dieu de mon alliance. Et quand tu as eu tout ça, c'est fini. C'est fini. Parfois il faut te supplier. Il faut te supplier pour aller à l'église. Il faut te supplier pour te donner à Dieu. Il faut te supplier pour venir à la prière. Tu as oublié la promesse. Amen. Tu as oublié la promesse. Église. Je parle aux églises du monde entier. Église. Vous ne connaissez pas le Jésus que vous adorez. Jésus demande aux disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Il voulait s'assurer qu'ils étaient tous sur la même longueur d'onde. Certains disaient, tu es un prophète. D'autres disaient, c'est Élie qui est revenu. Chacun a raconté sa sauce. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la chair. Alléluia. Parce qu'ils étaient dans la chair. Celui qui a dit qu'il est prophète, si peut-être vous avez reçu une prophétie, donc lui, il se contentait de ça, ça lui suffisait. Celui qui disait, chaque critère qui a été cité, c'était en fonction de la chair. Et Jésus va le spécifier. Jésus va le signifier. Bien aimé, tu ne connais que le Jésus qui te donne à manger. Jésus c'est celui qui pourvoit à tous mes besoins. Jésus c'est celui qui guérit mon corps. Il m'a enlevé la fois dernière le mal au dos. Jésus c'est celui qui me donne les enfants. Depuis c'est toujours le même niveau. Le Jésus est celui qui donne les enfants. Le Jésus est celui qui donne la nourriture. Jésus est celui qui prend parti pour moi. Il va me défendre devant mes ennemis. Depuis là, Jésus d'intérêt. Jésus d'intérêt. Il a guéri ma maladie. Il m'a enlevé le cancer. Mais ça c'est petit, bien aimé. C'est le B.A.B.A. Le niveau très bas de la vie spirituelle. Oh, tous les jours tu es fidèle parce que tu veux avoir un enfant. Tu veux avoir de l'argent. Tu veux. Mais si c'était pas ça, tu ne ferais même pas. Le Jésus de mes papiers. Nous sommes tellement intéressés. Qu'intéressés? Nous sommes trop intéressés. Ah, pour ça on peut jeûner, mais alors, jeûner. Rarement on va voir les personnes jeûner pour que la présence de Dieu se manifeste. Que Seigneur, non, aujourd'hui c'est le culte. Oui, Seigneur, dès que je mettrai les pieds à la porte, vraiment c'est dans la porte. Non, on arrive là comme c'est le frère m'a dit tout à l'heure. On arrive et puis on a les têtes de mort. On dirait qu'on est en train de chanter je ne sais pas quoi. Il faut d'abord secouer les gens pour qu'ils bougent. Vous connaissez quel Jésus? Non, bien aimé, c'est quel Jésus que vous adorez? La Bible déclare dans Jean 4, verset 20, verset 24, que l'heure vient. Elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Toi, quand tu arrives dans quel esprit? Quand vous quittez votre maison, que vous arrivez dans l'église, vous êtes dans quel esprit? Dans quelle mentalité? Ça se voit trop. Bien aimé, il faut que ça change. Il ne faut pas fatiguer d'écouter les mêmes discours. Vous n'avez pas envie de monter un peu de niveau? Mais il faut monter de niveau. Le Jésus de mes enfants, il donnera les anneaux à mes enfants. Qui est Jésus pour vous? Donc il faut bien vous poser la question aujourd'hui, qui est Jésus pour toi?
Quand on fait les cours de baptême, le premier chapitre, c'est l'assurance du salut. Ce n'est pas l'assurance d'avoir de l'argent, l'assurance d'être guéri. Non, c'est l'assurance du salut. Qui est Jésus pour toi? Ceux qui tuent les églises. Numéro 1, ils ne connaissent même pas le Jésus qu'ils adorent. Ils ne connaissent pas le Jésus qu'ils adorent. Ils ne connaissent pas le Jésus qu'ils utilisent tout le temps comme une potion magique. On a Jésus, on a Jésus. Ils ne connaissent pas. Au nom de Jésus que l'autre, c'est presque comme les fils de Séva. Au nom de Jésus que le pasteur a prononcé hier, ça doit marcher aujourd'hui. Mais ce n'est pas au nom de Jésus qui me donne les armes spirituelles pour combattre. C'est pourquoi la Bible déclare que les prostituées vont nous dévancer. Parce que quand une prostituée est touchée par l'Esprit de Dieu, lorsqu'elle est comme Marie de Magdala, bien aimée, elle n'est pas comme les pharisiens, elle n'est pas comme les disciples. Bien aimée, elle va au pied du maître, elle prend le parfum, elle verse sur les pieds de Jésus et les yeux de ses cheveux. Bien aimée, parce que la mentalité de Marie Magdala n'était pas la même. Ce n'était pas la même. Quel est le Jésus que vous connaissez, vous, que vous adorez? Oh, bien-aimé, je ne suis pas en train de dire quelque chose pour te culpabiliser, mais pour te rendre conscient. Soyez conscient. Les disciples étaient avec Jésus. Jésus, vous les lisez dans leur cœur, pourquoi il demande à Pierre? Pourquoi Jésus prend le temps de poser la question à Pierre? Le même Jésus qui va demander à Pierre, après la résurrection, Pierre, m'aimes-tu? Le Jésus qui regarde dans les cœurs. Hein? Parce que souvent on se cache derrière cette phrase. Dieu regarde dans mon cœur, Dieu me connaît. Oui, mais Dieu veut que tu t'exprimes. Dieu veut que tu t'exprimes. Exprime-toi bien, avec respect, avec autorité, avec vigueur. Exprime-toi. Reçois la parole ce matin. Et reçois-la avec joie. Tu peux même te lever à acclamer. Ne sois pas comme quelqu'un qui a endormi. C'est pas pour moi que tu le fais, c'est pour toi, c'est ta vie. Moi, je suis réveillé. Si tu es content, c'est ton problème. Je te parle de Jésus, le lion de la tribu de Juda. C'est la Pentecôte aujourd'hui. Le Saint-Esprit donne la vie, non pas la mort. Et le Saint-Esprit vient confirmer l'œuvre de Jésus. Il vient confirmer l'œuvre de Jésus. Oh, bien-aimé, les disciples étaient avec Jésus. Et ils ont commencé à parler. Et une fois qu'ils sont arrivés à la conclusion, à la solution, Jésus a entendu. Il a dit, pour les uns, tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. D'autres encore, Jérémie. Ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Voici une personne tout à coup soudain qui était animée du Saint-Esprit. Pourtant, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Il dit, Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Le Fils du Dieu vivant. Tu es le Messie. C'est-à-dire le chemin. Le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas de moi, ce n'est pas de toi-même que tu as retrouvé cela. C'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Et moi je te déclare, regardez, lorsque Pierre parle, quand Simon parle, d'abord Jésus ne dit pas Pierre, il dit Simon. Il fait la différence entre la chair et l'esprit. Parce que Pierre, c'est Jésus qui a donné le nom de Pierre à Jésus. Quel est le nom que Dieu t'a donné? Spirituellement. Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et voilà maintenant parce qu'il a reçu la bonne réponse. La suite. Il dit, et moi je te déclare, tu es Pierre. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, j'édifierai mon église. Voici le premier endroit où on parle de l'église. Après une révélation, après une conférence,
conviction, après une dimension spirituelle. Jésus dit à Pierre, et tu es Pierre, et sur ce que tu es, la personne que tu es Pamela, et cette pierre, j'édifierai mon église, je construirai mon église, parce qu'il y a eu la révélation. Il aurait pu penser à quelqu'un d'autre. Pourquoi il a dit Pierre? Pour prendre l'exemple. Nous avons malheureusement beaucoup de personnes qui disent, je suis chrétien. Moi je dis, vous êtes chrétien. Ce n'est pas une insulte. Parce qu'un chrétien connaît Jésus. Il fait l'expérience de la nouvelle naissance. Il craint le Seigneur Jésus. Il ne mélange pas toutes les bouillies à sa sauce et il fait comme il veut. Non. Le chrétien lit la Bible. Il commence par les évangiles. Il lit avec attention et affection. Je répète, avec attention et affection. Les évangiles, il comprend la personne de Jésus. Lorsqu'il dit oui, il dit oui. Dans la conviction avec Jésus, quand il marche avec l'approbation de Jésus, rien de ce qu'il fait est fait au hasard. Il veut être en conformité avec Jésus. Bien-aimé, Jésus, il a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je construirai mon église. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Jésus. Beaucoup sont chrétiens de naissance, d'autres sont nés dans le bain directement, comme les bébés qui sont nés dans cette église. Ils arrivent là directement, voilà. Mais bien aimé, c'est pas ça. Être chrétien, c'est l'expérimentation. Avant, quand j'étais au pays, je priais au pays. Quand tu arrives ici, on n'entend plus rien, on voit plus rien. Tu priais quoi? Tu priais comment? Les gens qui viennent souvent des pays, quand je dis pays, là c'est tous les pays. Hein. Non, moi pays, il ne fallait pas rigoler. Moi c'était un grand évangéliste. Un évangéliste alcoolique. Un évangéliste mort spirituellement. Moi j'étais assistant pasteur. Assistant pasteur qui fait les faux papiers. Ah oui. Oh, moi j'étais un intercesseur. Ouf. Quand je priais, le ciel, non. Et puis, parfois, la personne me raconte, quand il dit, quand j'étais au pays, ils disaient avec maman Sidonie. Ah, non, il y avait l'onction, mais vraiment. Et il y en a beaucoup comme ça. Succès des temps passés. Il faut laisser ce succès des temps passés là-bas, c'est maintenant qu'on veut. Quelles que soient les paroles prophétiques, et là ils sont tellement nostalgiques. Oh, à l'époque, Renard Banquet était venu. Hey, c'est la première fois que vraiment c'était chaud. Mais là, aujourd'hui c'est chaud. Aujourd'hui c'est comment? Le premier amour a disparu. Le premier amour, laissez-moi parler, je vais parler aujourd'hui. Vous allez entendre ça. Si vous êtes fâchés, on va encore se refâcher parce que je ne vais pas partir ailleurs. Parce qu'à Paris, c'est que je m'en vais à Bordeaux. Mais ici, je ne veux pas. Alléluia. Bien-aimés, ils ne connaissent pas le Jésus qu'ils adorent. C'est la première chose. Tu dois connaître le Jésus que tu adores. Sors un peu de la religion. Sors le cap de la religion. Cherche Jésus-Christ en esprit, en vérité. Expérimente-le. Pleure dans sa présence. Goûte-le réellement. Il te donnera la soif d'aller chercher les âmes. Il te donnera la soif de prier. Il te donnera la soif de lire la Bible. La soif de lui appartenir vraiment entièrement. Pas la soif de venir à l'église pour trouver une femme. Quelqu'un m'entend? Les chercheurs de femmes à l'église, abstenez-vous. Ou les chercheurs de mari aussi, abstenez-vous. Au nom de Jésus-Christ. Que tu reçois la lourdeur pour venir. Voilà. Parce qu'ils ont mis la confusion dans l'église. On croit que c'est un frère, on croit que c'est une soeur, en fait c'est rien du tout. C'est un comédien ou une comédienne. Viens faire semblant, alléluia. Tu nous embrouilles, surtout encore moi. Quand tu viens me voir, pasteur, je vais me marier, dis les chrétiens, on laisse tomber. Donc il faut tout faire pour me les forcer à l'église.
bien-aimé, attention. Quel est le Jésus que tu adores? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Dana, tu l'aimes vraiment? Faut l'aimer. Il a donné sa vie pour toi. Là, c'est la notion d'évangéliste qui est descendue. Faut aimer Jésus. Le Dieu qui ne change pas. Nous, on change. Tous les jours, on change. On est inconstant dans nos foi. Mais lui, il est fidèle. Fidèle en toutes circonstances. Que tu obéisses, que tu n'obéisses pas, il accorde sa grâce pour la vie. C'est le vrai Jésus. Pas le Jésus qui est comme à la... C'est pas ça. Ou le Jésus qu'on fait à la Pâque. Le Jésus qu'on fait à Noël. Le Jésus qu'on fait... Voilà, il y a des périodes, et puis d'autres jours, ben non, on remeurt, et puis c'est tout. Connais-tu Jésus? Quelle est l'expérience que tu as vécue avec lui? Hein? Ça, c'est important de chercher à avoir l'expérience. C'est important de savoir la dernière fois que tu as... En fait, au dehors du fait que tu viens à l'église, que tu entends la parole de Dieu, quelle est la dernière fois que tu as entendu Jésus te parler? Que tu as senti que non, là vraiment, Jésus est en train de me parler. À toi-même, il n'y avait personne. C'est quel jour? Quand on aime quelqu'un, on lui parle. Quand on aime quelqu'un, on vit avec lui. On partage ses secrets. Oh Seigneur, tu as vu aujourd'hui, vraiment, je me suis réveillée un peu fatiguée, mais je sais que tu vas me fortifier. J'ai confiance en toi, Seigneur. Donne-moi la force d'aller faire ce que tu vas faire aujourd'hui. Je compte sur toi. Oh Seigneur, je n'ai pas dormi de la nuit. C'était difficile. Un bébé m'a réveillé. Ou je ne sais pas, j'ai trop travaillé. Mais j'ai confiance en toi. La joie du Seigneur est ma force. Oh Seigneur, allez, on y va. Et puis tu sens une parole qui dit, bon écoute, va lire un peu le psaume 52. Et puis tu lis le psaume 52. Oh, merci Jésus. Gloire à ton nom. Je suis dans la joie. Et tu continues. Bien aimé. Et ça, ce sont les expériences que tu vis. C'est ça. La nouvelle naissance, c'est le cœur à cœur. Ce n'est pas mon père est pasteur, ma mère est pasteur. On s'en fout. Non, ce n'est pas ça. C'est une affaire individuelle. Nous exerçons nos enfants à rencontrer le Seigneur personnellement, individuellement. C'est pourquoi on ne les force pas de faire le baptême. On veut qu'ils aient la conviction. Quand ils viennent là-bas, ils vont plonger, ils ne feront pas un bain. Mais combien d'adultes font des bains? Et moi je suis baptisée en 88. Quand je vois les 88, et le matin je dis, hey, baptisé. Oh yo, mon Dieu. Surtout qu'à certains endroits, les cours de baptême, ça dure même 1 an. Ah, je ne comprends pas. Non, moi ici, c'est quelques mois. 1 mois, 2 mois, par régularité. Mais pour certains là, les cours ont duré 1 an. Mais là, fils spirituel, tu dis, mais il comprenait quoi? Qu'est-ce qu'il faisait pendant les cours de baptême? Ou peut-être qu'il y a certains endroits, le frère qui enseigne le catéchisme, c'est le même qui sort avec la sœur. Oui. C'est la vérité. Et puis il ne faut pas parler. Moi je suis baptisé, communié, confirmé. Oui, tu confirmes ta bêtise. Soyons vrais. Recherchons Jésus. Ce n'est pas une affaire de religion. Cherche Jésus. Cherche à connaître le Seigneur Jésus. Jésus te donne l'amour, la compassion, l'amour des âmes. Si vous voyez les gens qui parlent de Jésus, les gens on ne voulait pas. C'est l'amour de Jésus. C'est la compassion des âmes qui fait ça. Ce n'est pas parce qu'ils sont trop zélés. Ce n'est pas zèle excessif. Non. C'est le véritable amour de Jésus. Ils ont compris la dimension de l'enfer. Mais quand tu comprends l'enfer, tu ne veux pas que les gens aient l'enfer. Tu ne veux pas. Ah, bien aimé. Chacun son courage. Peut-être qu'on peut aller dans son moment de le travail faire. Non. Mais même avec ton t-shirt, Jésus te voit. Tu es évangélisé? Jésus t'aime. Jésus te guérit. Tu es en train d'évangéliser. Ça interpelle. Mais toi, rien, tu n'as aucune astuce, aucun moyen. Surtout les mères de famille. Hey. C'est pas de ma faute, j'ai un bébé. Ah. Mais quand tu vas à la PMI, il n'y a pas de gens. Quand vous allez au parc, il n'y a pas de gens. Il faut arrêter les excuses. Il faut arrêter les excuses. Non, moi je suis étudiante. Moi, vous savez, non, moi c'est église, maison, et la fac.
Ah bon? Très bien, justement. Dans les trembles, là, il y a qui? Dans les pluies, il y a qui? Bien-aimés, nous ne connaissons pas ce Jésus. Le Jésus que le vrai Jésus, on te rend passionné. Quand tu dors, tu te réveilles, tu penses à lui. Tu te demandes qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que quelqu'un connaisse Jésus. Qu'est-ce que je peux toucher? Tu peux faire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avoir un mari? Non! Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avoir de l'argent? Non! D'abord, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour au moins qu'une personne entende parler de Jésus? Au moins une personne. C'est pas forcé. Non. Est-ce que tu connais Jésus? Bien-aimé. Une des choses qui tue l'Église, ils ne connaissent pas Jésus. Nous ne connaissons pas Jésus vraiment. Et ça fait un obstacle. Deuxième chose, ils sont charnels. L'Église du XXIe siècle est charnelle. Ceux qui ne connaissent pas la définition de charnel, lisez Galates 5, du verset 16 au verset 20 par là. Vous allez voir c'est quoi la chair. Église charnelle, comme les Corinthiens. Ils aiment les dons spirituels. Hey, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils sont charnels? Ils vivent selon les émotions. Ouh, aujourd'hui je suis contente, je vais à l'église. Non, aujourd'hui je ne suis pas contente, je reste à l'église. Aujourd'hui je suis contente, j'écoute une louange. Je ne suis pas contente, je n'écoute pas de louange. Ah, je suis contente, je vais sourire à mon voisin. Je ne suis pas contente, je boude. C'est au feeling, c'est en fonction. Ça c'est l'église du XXIe siècle. Ah, il faut me prendre comme ça, moi je suis comme ça. On a dit, il faut être transformé par le roulement de l'intelligence. Ça c'est pas valable pour certains. Moi je suis comme ça, il faut me prendre comme ça. Faut. On va venir sur ça, vous inquiétez pas. Parce qu'il y a aussi l'église manque de tolérance. Ça aussi on connaît. Mais il y en a trop qui profitent de leur vilain caractère, imposer ça aux frères et aux sœurs. Ils sont dans l'église et ils veulent servir. Ouh! Ouh! En plus, ils sont dans l'église et ils veulent servir. Tu passes ton temps à bouder, mais tu veux servir. Tu vas pas nous faire des sourires, on ne veut pas. Non, on ne veut pas. On ne te demande pas d'avoir les dents dehors. Mais quand même ton visage va être enjolivé. Vraiment, ça c'est obligatoire. Comment peux-tu te dire de faire l'accueil, tu bouges tout le temps? Vous n'avez pas la peine. Tu dois ramener les gens dehors. Dès que tu enlèves ton visage, hey, moi je repars. Mais c'est vrai. Bien aimé, je suis pas en train de répéter un message. Je suis en train de dire ce que l'Esprit me dit de te dire aujourd'hui. Et je parle à ceux qui sont sur Internet aussi. Si jamais ils sont fatigués, ils vont se déconnecter. Parce qu'il faut qu'on avance ça. Bien aimé, nous sommes les serviteurs des derniers temps. Il faut que l'Église se réveille. Quand j'étais à Paris, j'ai parlé de ce que j'avais à dire concernant l'Église. Et je vais continuer mon message ici. Pour que l'Église entende bien. La charité bien entendue commence par soi-même. Encore, commence ici, là. Connais Jésus. Ne sois pas charnel, arrête de bouder, réveille-toi. Troisième chose, ils ne connaissent pas leur mission. Oh là. Ils ne connaissent pas la mission. Je ne parle pas de la vision, je dis la mission. La vision, c'est le moyen que Dieu utilise pour arriver à la mission. Mais la mission, c'est quoi? Qui connaît la mission de l'Église? Merci. Le verset qui va avec. Merci. Ah, voilà une vraie personne de l'Église sur le rocher. Parce qu'elle a la référence et la mission. La mission, c'est aller par tout le monde, faire des nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. C'est la mission. Faire des disciples. Mais pour faire des disciples, il faut avoir une attitude. Il faut être quelque part. Il faut être dans une église. Les chrétiens sont églises. Les chrétiens, j'arrive là-bas aussi. Des chrétiens papillons qui vont à gauche, à droite. Ils essaient toutes les sauces. Un jour, tu auras une indigestion spirituelle. Parce que tu essaies toutes les sauces. Comme certains. Sur tous les directs que tu fais, c'est toi.
Parce que tu n'as pas d'église. C'est au feeling. Là, en fonction du titre. Jésus va te bénir. Ah, je me connecte. Jésus guérit les maladies. Oh oui, là c'est bon comme ça, je me connecte. Jésus enlève le péché. Non, ça, je ne me connecte pas. Jésus dit que faire les sacrifices. Non, 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 ça c'est... Jésus va te faire voyager. Oui, je me connecte. Donc ça, c'est ceux qui n'ont pas l'église, c'est comme ça. Au feeling, en fonction de l'état d'esprit du meurs. Et puis pour être un peu dans l'émotion. Jésus de la louange. Ah oui. Ça me fait du bien dans l'âme. Ça me fait du bien. Oui. Toujours c'est toi qu'on fait du bien. Fais du bien à quelqu'un aussi. C'est Jésus de l'émotion. C'est pas le Jésus de la profondeur. Il faut connaître la mission. La mission du chrétien, c'est de faire des disciples. Et pour faire des disciples, c'est important de donner l'église, là où il y a une vision. Donc tu dois connaître la vision pour pouvoir attirer des personnes. Tu vas leur expliquer, toi tu vas à l'église tout le temps, pourquoi? Il va t'expliquer, moi je vais à l'église parce que ça, viens avec moi. Mais tu ne connais même pas la vision, tu es perdu. Un jour, il y aura une interrogation écrite sur la vision de l'église profonde de Rocher. Tout le monde, pas les L1, tout le monde. On arrive le matin, c'est le culte, hein. Prenez vos feuilles. Interrogation écrite. Sur la vision qu'on vient de répéter ici tout à la fin du culte. Je suis sûre que je vais beaucoup rire. Je risque de voir des expressions terribles ce jour-là. Alléluia. Bien aimé. La première chose, connaître Jésus. Ne pas connaître Jésus, ça tue l'église. La deuxième chose, être charnel. La troisième chose, ne pas connaître la mission. La quatrième chose qui fasse que l'église meurt, ce qui tue les églises, je l'ai déjà un peu énoncé, c'est les comportements des chrétiens. Les chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui sont des sympathisants d'église. Les sympathisants. Tu es dans quelle église? À l'église profonde de Rocher. Ah oui, mais comment se fait-il que tu es en train de faire telle chose? Oh, mais tu sais, moi je ne suis pas vraiment à fond, quoi. Moi, en fait, quand je viens, voilà, quand ça finit, je dis vite fait bonjour à 2-3 personnes et puis après je m'en vais. Tu sais, moi je ne suis pas trop quelqu'un qui me mélange à la foule. Ça, c'est les chrétiens, c'est sympathisants. Eux, ils n'appliquent pas. Je ne veux pas les problèmes. Ils ne veulent pas les problèmes. Non. Chrétien sympathisant. Il sympathie en fait. Hein? Il est là, il sympathie. Il aime bien, mais il n'est pas impliqué. Ça tue les églises. Parce que bien aimé, le nombre nous sommes ici. Si il n'y a que 2 qui sont réellement disciples de l'extérieur de Rocher, et puis le reste sont de l'extérieur, vous êtes en train de nous embrouiller? Ah oui? Vous êtes en train de nous embrouiller? D'ailleurs, il y aura une réunion qui sera faite bientôt pour ceux qui sont nouveaux. Comment intégrer l'église profonde de Rocher? Que vous puissiez comprendre un peu la vision, comprendre comment ça marche. Si vous avez envie de servir, comment on fait pour servir dans l'église, les choses à faire, à ne pas faire. Ceux qui ne sont pas baptisés, comment faire le baptême. Il y aura cette réunion. Tous ceux qui sont nouveaux ici, vous allez recevoir un texto par rapport à ça et vous allez me dire le jour qui vous convient, comme ça on va s'entendre par rapport à ça. Parce qu'on ne veut pas les sympathisants ici. Non, les sympathisants nous embrouillent. On peut faire les statistiques. Oui, parce qu'on fait les statistiques pour savoir dans l'église il y a combien de personnes. Toi tu arrives, tu disparais, tu réapparais. Tu disparais, tu réapparais. Et puis c'est quelqu'un qui dit encore, dans cette église il n'y a pas l'amour. Oh. Mais toi, est-ce que tu nous aimes? Est-ce que tu nous aimes? Il faut nous aimer aussi, on va t'aimer. On est débordant d'amour. Débordant. Hein? Les chrétiens qu'on doit piper d'abord avant de venir. Je te pipe et puis tu viens. Si on te pipe pendant 3 mois, tu viens poser 3 mois. Chrétien, c'est baptisant. Il y en a un que j'avais rencontré à la victoire. Il m'a dit non, parce que je suis toujours là. Il dit yeah. Il est toujours là. Jusqu'à là, je ne l'ai toujours pas vu. Depuis un temps, Tasia, nous sommes ici, je ne l'ai toujours pas vu. Mais il est toujours là. Quand on s'en va la prochaine fois, il me dira encore, je suis toujours là. Chrétien sympathisant. Romains 12, verset 1. Il faut changer le comportement. Les chrétiens doivent être vraiment nés de nouveau. On ne veut pas les chrétiens sympathisants.
Les chrétiens sympathisants, ce sont les chrétiens. Dès qu'ils entendent un scandale dans l'église, ils disparaissent en même temps. De toute façon, ils n'étaient pas impliqués, donc ça l'arrange. Ils ne cherchent même pas à comprendre. Romains 12, verset 1, rapidement. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Continue. Ne vous conformez pas au siècle présent, Oui. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Amen. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, Amen. ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est pas compliqué pour savoir c'est quoi le siècle présent. Allez à la victoire. Allez à la Sainte-Catherine. Allez partout où il y a du public, vous allez comprendre c'est quoi le siècle présent. C'est pas compliqué. Regardez, même sur Gospel TV, il y a le siècle présent dedans. On voit des chants comme ça. Chante. Ça c'est chantre. Siècle présent. Les cheveux commencent là jusqu'à siècle présent. Vraiment. Et pas tout ça normal. Oh non, tu exagères. Mais non, faut être adapté à son mode. Comme diraient les enfants, maman, t'es resté à l'an 2000. Non, franchement. Je pense quand même pas que, en tout cas, du moins, sinon, à l'église, on voit déjà les pas archaïques. On n'interdit pas aux gens de faire les mèches et tout ce que vous voulez, de porter son pantalon. Ça, c'est pas un problème. Tu n'as que faire de ça. Mais il faut quand même pas exagérer. Ton visage est une peinture. C'est horrible. Non, vraiment, je vous dis. Entre une peinture, c'est le carnaval, quoi. Et il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler parce que tu es en train de juger. N'importe quoi. Mais voilà le témoignage. Comment fais-tu toi, une personne qui est 15 ans dans le service, 15 ans et de nouveau. Ton enfant vient à peine d'arriver quand il te faut, il te promène pour l'exemple. Tu ne donnes pas envie. Ah, il ne faut pas parler. Il ne faut pas. Ça tue l'église. Se conformer au siècle présent. Toutes les modes qui sont là, toi aussi tu portes ce nom. Dieu déchiré, c'est pour toi. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, ceux qui portaient des habits déchirés, c'est les fous. C'était les fous. Je le dis, bien, c'est comme ça. Aujourd'hui, nous tous allons devenir des fous, puisque tout le monde porte des pieds déchirés. Un habit déchiré, jusqu'à même mettre aussi un haut déchiré. Mais vous savez qu'il y a quoi dans la tête? Et quand on dit, elle n'est pas branchée, mais je vais être débranchée si c'est pour ça. Mais c'est n'importe quoi. Et en plus, ça coûte cher. Ça coûte cher. Un truc en gros trop. Écoutez, allez chercher vos vieux tirs. Déchirez-les. C'est bon comme ça. Si tu ne fais pas ça, non, tu n'es pas Renaud. Non, tu n'es pas à la mode. Bon, vous savez, je connais un groupe, je ne vais pas citer leur nom. Quand ils ont commencé à chanter, ils avaient des piercings, une machette, tout. Les gens commençaient à dire non, ne dites rien, parce que c'est la mode. Non, il va attirer les jeunes. Aujourd'hui, le leader du groupe est sorti de l'église. Elle est devenue une païenne plus, mariée avec un bon païen. Les autres se cherchent. Donc arrêtez. Arrêtez de nous embrouiller. C'est ton cœur. Tu n'es pas transformé. Tu n'es pas transformé. Tu n'es pas vraiment transformé. Il y a une question de temps. Dans peu de temps, tu vas devenir autre chose. C'est une question de temps et de milieu. Certains même, parfois ils sont à l'église, parfois de le rejet. Comme ils savent que le pasteur n'aime pas les jeans déchirés, ils ne portent pas. Quand ils se retrouvent dans une autre région, les jeans déchirés arrivent. Ah! Tu n'avais pas compris la mentalité. Tu n'es pas transformé. Mais est-ce que c'est obligé? Est-ce que la mode même c'est obligé? Dis à quelqu'un, ça ne te va pas. Ça te va pas. Donc dis-lui bien, regarde les yeux, dis ça ne te va pas. Ça ne te va pas, hein? Faut arrêter, ça ne te va pas. Ça ne correspond pas à ton identité. Ça ne te va pas, moi. Non. Une princesse, un prince comme toi. Est-ce que tu es fou, tu es folle?
Non, vraiment un costard normal, quoi. C'est-à-dire des murs jusqu'à la fin. Pas 3 costards. Parce que ça aussi, ça existe. Dans une autre folie là-bas qui s'appelle la sapologie. Mais sinon. Soyez transformés dans le gouvernement de l'intelligence. C'est obligatoire. Tout est utile et tout n'édifie pas. Mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Être asservi, c'est être esclave. Tu es tellement intéressé par tout ce qui est dans la mode. Tu scrutes ça. Dernier cri, dernier cara. C'est de l'esclavagisme. Aujourd'hui, c'est telle marque. Demain, c'est autre marque. Je ne suis pas contre les marques. C'est bien. Mais si tu es esclave de ça, c'est pas normal. Au point où tu ne veux pas acheter un sac sans marque. Moi, j'ai un compte de sac sans marque. Et puis, ça me va. Voilà. Ça fait quoi? C'est un sac, on met les affaires dedans et puis c'est tout. Il faut que dans la chaussure, il faut que ce soit marqué Christian Dior. N'importe quoi. C'est la marque. Crée même ta marque à toi. Qu'on te porte toi. Toujours tu portes les autres, les autres, les autres, les autres. Il faut qu'on te porte aussi. Ça nous fera plaisir de savoir que tiens, à l'église de Fond Rocher, il y a une personne qui a créé une marque. Nous tous, on va porter la marque. Mais si on ne sait même pas quand il faisait sa marque, qu'est-ce qu'il a invoqué? Ce qu'il disait, tu es esclave. Si tu ne penses pas, tu ne prends pas Chanel, tu vas mourir. Non, vraiment, tu vas mourir. Oh, bien aimé, renouvellement de l'intelligence. 5e chose, je le disais, qui tue les églises, les chrétiens papillons. Qui papillonnent à gauche, à droite, ils sont dans toutes les églises. Aujourd'hui, en 2016, il était à Talence. 2017, à Mérignac. 2018, à Lormont. 2019, à Senon. 2020, à La Traîne. Et après, bon, finalement, c'est trop loin, je m'assois à la maison. Chrétiens papillons, ils aiment l'onction. Les chrétiens papillons aiment l'onction. Quand ils arrivent à... J'ai sorti le faisceau. Non, j'aime, non. Parce que le bagage, non, j'aime trop, quoi. Non, parce qu'elle, vraiment, non. Faut mettre en pratique. Faut mettre en pratique. C'est pas seulement que vous aimez. Faut mettre en pratique. Les chrétiens papillons ne mettent pas en pratique. Ils se promènent à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et puis, ils viennent comparer. Et puis, d'abord, même quand ils viennent à l'église. Et dans l'église X, non, quand on arrivait là-bas, c'était bien, hein? C'était bien organisé, non, vraiment. Les gens s'asseyaient au premier banc. Et puis, quand le pasteur arrivait, le protocole qui poursuivait le pasteur. Pourquoi t'es pas resté là-bas? Il fallait rester là-bas, sinon ça tire. Des comparaisons. Ils passent leur temps à faire des comparaisons. Hein? Comparaison d'options, comparaison de fonctionnement, comparaison de tout ça. Mais dis pas qu'on ne peut pas faire des témoignages. Attention. Équilibre. On fait des témoignages et puis ce n'est pas mauvais de prendre aussi ce qui marche bien. Mais la comparaison insidieuse qui a pour intention de minimiser, de mépriser. Non, ça par contre je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On ne compare pas. Hein? Fallait retourner là-bas. Tu veux retrouver le même fonctionnement. Tu veux retrouver le même fonctionnement. Tu veux que quand le pasteur qui veut dire I, ce soit la même manière du I que le pasteur de là-bas disait. Oh, mais moi je ne suis pas lui. Je ne veux pas prêcher son message. Je prêche ce que Dieu me dit de prêcher. Et Dieu m'a imposé à ce pasteur de prêcher ce que moi je prêche. Mais non. Non, ça tue l'église. Et puis tu viens, quand tu arrives comme ça, tu trouves 2 ou 3 frustrés qui sont aussi là à l'église. Vous faites une petite association des frustrés et vous passez votre temps à critiquer l'église. Jusqu'à ce que 2020 arrive, vous partez à la traite. Pour aller aussi critiquer là-bas. Ça tue l'église. Ça tue. Quand Dieu t'emmène quelque part, Dieu veut t'emmener une dimension. Dieu veut te montrer les bonnes choses pour lesquelles tu peux arriver. Peut-être qu'au départ, on ne te remarque même pas. Mais un jour, on fera attention à toi. On dira non, la sœur, elle est posée les calmes. Non, vraiment. Ou le frère. Non, son calme, son posé. Je veux le connaître mieux. Et voilà au service. Je prends l'exemple, la fille Séraphine. Elle est venue à l'église juste quelques mois après qu'on avait commencé. Elle est venue là, elle observait, elle regardait. Quand on faisait la louange, moi je la reconnaissais parce qu'il y avait un Alléluia. Alléluia! Je savais que elle est là.
Quand on n'est pas alléluia, donc c'est qu'elle n'est pas là. Elle est restée dans son coin jusqu'à... On a quitté ce nom... Comment ça s'appelle encore? La Benoche. Nous sommes allés chez monsieur Mercier là-bas. Invisible. Moi je la voyais. Elle me voyait, mais nous étions invisibles. On a quitté là-bas. Nous sommes arrivés... Voilà, à Routaziev. Et c'est seulement à Routaziev, mais pas tout de suite. Hein. C'est seulement après qu'elle est rentrée dans le service. Elle n'a jamais rien réclamé. Rien demandé que non, moi là, depuis que je suis ici, personne me dit de faire ça, c'est pas normal, c'est pas normal. Il y a même eu des gens qui sont venus la consulter pour faire un petit compromis. Elle les a fuis. Parce qu'elle ne voulait pas être contaminée. Et elle dit toujours une phrase. Allez maman, le travail que tu fais là, c'est dur, hein? C'est dur parce que là, bon. Et puis elle raconte, elle aussi, les succès de temps passé. Parce que mon papa, hein, c'était dur. Moi, voilà, tu vas servir français, tu vas passer ton papa, quoi. Tu vas servir, tu veux fuir parce que c'est dur? Ça ne fonctionne pas comme ça. Elle était dans son coin. Jusqu'au jour où elle est rentrée. Elle ne m'a jamais fait des comparaisons. En tout cas, moi, je n'ai pas entendu. Que oui, là-bas, on faisait ci, on faisait ça. Pourtant, là où elle était, là-bas, elle chantait. Elle est restée là. C'est même qu'il l'a envoyé, qu'il l'a emmené. On ne les voit plus. Disparition totale. Elle est toujours là avec Papa Georges. Qui connaît Papa Georges? Parce que lui, il est calme, hein? Il ne parle pas trop. Tout est dans le sourire. Comprenez son émotion. C'est son époux. D'ailleurs, je bénis le Seigneur. Bon, c'est un témoignage. Hein? Notre sœur Séraphine, je n'ai pas pu faire des témoignages comme ça, mais là je vais le faire parce que ça m'a vraiment réjoui le cœur. Notre sœur a été naturalisée. Le Seigneur a fait grâce dans sa vie. Parce qu'en fait, je le dis pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'opposition spirituelle. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui sont faites naturelles, normales, mais les démons aussi, quand ils veulent t'embêter, ils t'embêtent. Alléluia. Et Dieu fera la suite parce qu'il est fidèle. Dieu fera la suite. Les chrétiens papillons, ça fatigue les églises. Ça fait que moi-même je les connais. Il y en a parfois, je sais que je regarde, les problèmes arrivent. Oh, parce que moi je ne me dis pas que quand quelqu'un qui est ailleurs, il fait là donc non les meilleurs. Ah non, moi je me dis non, elle est venue chercher refuge ici. Les problèmes arrivent. Donc je me prépare psychologiquement pour ne pas avoir les problèmes. Les papillons qui font des comparaisons. Dis à quelqu'un, il ne faut pas comparer, pardon. Arrête de comparer, oublie ce qui est où. Prends l'intelligence qui est passée avant et avance. Viens pour renouveler ton intelligence, sois transformé. Troisième, on était à combien? Sixième. Voilà, suivez-moi, merci. Sixième chose qui tue les églises. Le manque de pardon. Le manque de pardon au niveau des chrétiens. Non, c'est impressionnant. Lisons la parole de Dieu. La parole de Dieu dans Hébreux 12. Hébreux 12. On va faire un peu vite. Hébreux 10 d'abord. Hébreux 10. 10, 25. Pour les chrétiens papillons. Hébreux 10, 25. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alléluia. Maintenant, tu peux lire Hébreux 12, verset 15. Amen. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Oui. À ce qu'aucune racine d'amertume. Oh, faut bien appuyer la partie là. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons Oui. ne produise du trouble. Oui. Et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Alléluia. Bien aimé, je vais dire ce que j'ai écrit ici. On refuse de pardonner et de se pardonner. Le cœur est rempli de haine, d'amertume. Et cela empêche à Dieu de déverser son esprit parmi son peuple.
Bien aimé, quand il y a une interruption, c'est difficile de franchir. Quand il y a une interruption, c'est difficile de franchir. S'il y a un barrage, c'est difficile de franchir. Les racines d'amertume, c'est de la sorcellerie. Les racines d'amertume, ça empêche au Saint-Esprit de prendre toute la place. C'est normal que tu sois fâché. Qui n'a jamais été fâché? Nous tous. C'est normal que tu sois attristé. Tout ça, c'est normal. Mais Jésus a dit, tu dois pardonner plus que jamais pardonner. Le pardon, il n'est pas temporaire, il doit être éternellement exercé tout le temps. Pardonner permet réellement de repartir à zéro et de garder la présence du Saint-Esprit. Quand tu refuses de pardonner, tu prends la place de Dieu. Quelqu'un m'entend? Quand tu refuses de pardonner, tu prends la place de Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu ne seras jamais Dieu. Tu prends la place de Dieu et tu te mets en position, oui là par contre oui, tu te mets en position de juge. Tu te mets en position de juge et de condamnation définitive. Nous devons pardonner. Nous avons le devoir, l'obligation de pardonner. À la fin du message, il y a la Sainte Seine. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien ou chrétienne et puis tu ne vas pas pardonner à ton frère, à ta soeur. C'est pas normal. Je sais de quoi je parle. En tant que pasteur, j'ai eu beaucoup de blessures. J'ai vu des personnes aussi avoir beaucoup de blessures. Mais le Seigneur nous demande de pardonner. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu bloques ton onction. Tu bloques ton onction. Je n'ai pas dit de refaire ami. Il dit pardonner. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas. Pardonner une relation cordiale, normale, correcte. Il faut pardonner. Le pardon, les bienfaits du pardon. Le pardon restaure la relation. Les gens qui aussi qui ne demandent jamais pardon, ça aussi non, je ne comprends pas. Les gens qui ne demandent jamais pardon, c'est à eux qu'on doit demander pardon, mais eux. C'est sorcier. Ah oui, c'est sorcier. Non. Tu demandes pardon, on te demande pardon et puis nous nous pardonnons. C'est pas que j'avais déjà dit pardon à Dieu. Est-ce que c'est à Dieu que tu as fait mal? C'est à l'autre que tu as fait mal. Va voir la demande pardon. Et puis voilà, c'est bon. Ça restaure. Au fur et à mesure, petit à petit, toi tu ne demandes pas pardon, puis tu veux qu'on te pardonne, et puis tu es là, tout va bien. Non. Moi je dis, il ne faut pas être hypocrite. C'est ça qui crée l'hypocrisie. Les manques de pardon ne se pardonnent pas, tu ne pardonnes pas, il ne te pardonne pas, vous ne pardonnez pas. Et nous ne pardonnons pas. Merci, pasteur. Et c'est vraiment conjugué à tous les sens. Autrefois, nous ne pardonnons pas. Aujourd'hui, nous ne pardonnons pas. Demain, nous ne pardonnerons pas. C'est pas normal. Comment dire, c'est vrai que celui qui pardonne facilement a l'impression qu'on le prend pour un idiot. C'est vrai, je suis d'accord que. Mais vaut mieux te prendre pour un idiot que d'être dans la direction de l'enfer. Franchement. Ah oui. Vraiment, je préfère. Moi, ça soulage mon cœur. Moi, vraiment, j'aime pas trop les conflits, quoi. C'est vraiment. C'est-à-dire que mon cœur va être endurci jusqu'à ce que ça va mettre le doigt dessus. Regarde la partie là. La partie là. Non. Quand tu ne danses pas, la partie là. Et comme le Saint-Esprit est bon, si c'est que c'est pas toi qui as causé la chose ou quoi, il va te permettre une situation, circonstance pour te obliger. Dans le Saint-Esprit, c'est vraiment quelqu'un. Il sait tout, il voit tout. Bien aimé, le pardon emmène le processus du pardon, restaure la relation. Il faut parler. Il faut parler, il faut s'expliquer. Ça permet de comprendre. Ça permet de se comprendre et ça permet de s'expliquer. Pas expliquer pour se justifier, mais s'expliquer quoi, c'est tout. Et puis avancer. Avancer, parce que du coup, sans ça, on n'avance pas. Bien aimé, tu peux avoir un problème avec quelqu'un qui t'a fait très mal. Et puis tu changes de ville, tu vas ailleurs. Vous ne voyez pas pendant très longtemps. Mais le jour où vous allez vous voir, la douleur reviendra vite. Immédiatement même ça revient. C'est comme si c'était hier. Tu sens que ton cœur, si c'était la bagarre, tu veux te rebagarrer encore. Tu sens que, voilà.
Parce que c'est les émotions, c'est ta nature. Et tant que ce n'est pas réglé, ça reste là comme ça, en suspens. C'est dur. C'est dur. Et ça tue l'église. Les églises, les gens ne se pardonnent pas. Chacun fait la tête de son côté. Et puis nous, les pasteurs, on est perdus maintenant. Pour essayer, tu ne vas à côté de qui? Moi, je vais à côté de personne. Débrouillez-vous. Ah, Seigneur, Dieu de gloire. Où le pardon n'est pas sincère, il y a de l'hypocrisie. Avant de parler, pardonne déjà d'avance dans ton cœur. Si tu pardonnes à l'avance dans ton cœur, ce sera plus facile de pardonner en face. Mais si ton cœur est fermé, ça ne va pas être possible. Le pardon est divin. Le pardon est une puissance qui libère. C'est vraiment une puissance qui libère. Le pardon ouvre les portes. Là où les portes étaient fermées, le pardon ouvre les portes. Et ça, j'ai beaucoup de témoignages à ce sujet. Je vous assure, ne soyez jamais rancunier. Ne soyez pas rancunier. Parce que si vous êtes rancunier, vous allez rater des opportunités. Parce que la personne que tu gardes dans ton cœur, c'est elle qui détient ta bénédiction. Ah oui, elle a ta bénédiction. Je ne sais pas comment, pourquoi, mais elle a ta bénédiction. Donc, libère. Arrête, ouvre les cadenas. Il y a les cadenas. Ouvre le cadenas. Amen. C'est important. Sinon, tu participes à tuer l'église. Nous sommes au 8e, c'est ça? 7e. Le manque d'amour. Le manque d'amour tue l'église. Les chrétiens qui font des erreurs, qui eux-mêmes font des erreurs, mais qui ne tolèrent pas les autres, sauf par hypocrisie. Oh, surtout, les chrétiens, ils n'aiment pas pardonner les pasteurs. Ah non, toi tu es pasteur, tu dois être parfait. La dernière fois, tu m'avais pas parlé. Hein? C'est comme un pasteur. Ils n'aiment pas pardonner les pasteurs dans le bain, non. On dit à la baguette, il ne faut pas qu'on touche à gauche, à droite. On n'a pas droit à l'erreur. Mais toi, qu'est-ce que tu as droit à l'erreur, hein? Vraiment? C'est toi qui manque de respect. C'est toi qui viens en retard. C'est toi qui n'écoutes pas. On te parle doucement, tu ne comprends pas. On te parle fort, tu ne comprends pas. On te parle en jeûnant, tu ne comprends pas. On te parle en criant, tu ne comprends pas. Toutes les fois, tu ne comprends pas. Mais toi, tu es la première, il faut qu'on te comprenne. Mais le pasteur, non. Comment ça? Comment? Le pasteur qui m'a dit ça? Non, mais elle aussi. Je crois qu'elle avait plus de sagesse que ça. En tout cas, moi, aujourd'hui, là, c'est fini avec elle. Ah! Manque de tolérance. On ne se tolère pas. On ne se tolère pas. Alors que l'apôtre Paul a dit, supportez-vous. Quand tu l'avais dit, ça avait bien réfléchi. Supportez-vous les uns les autres. Dis à quelqu'un, il faut me supporter. Non, vraiment, il faut me supporter. Hein. Et vous les dites au rocher, vous êtes obligés de me supporter, forcez. Vous allez supporter les réseaux de cette église, forcez. Supporter nos destin, forcez, c'est comme ça. Vous devez nous supporter, on se supporte quand on vous supporte. Vous ne pouvez pas supporter les gens que nous supportons. Ah, aujourd'hui, c'est les conjugaisons. Tu ne supportes pas. Regarde son rire, là, ça m'énerve. Regarde pas son rire. Son rire, on dirait un cheval. C'est que le jour où vous avez un conflit, le rire là devient, mais alors, un sujet. Depuis la porte, on entend rire. Regarde. Oui, tu as fait ça. Le rire. On ne se tolère pas. On ne se tolère pas. Nous avons tous le même esprit en Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. En dehors des directives qu'on donne pour se tenir à la chair, pour avoir le service, mais il y a aussi les caractères des uns et des autres qui s'expriment. Il faut supporter. Je veux dire, l'attitude, le comportement. Il faut supporter ça. Il faut supporter ça. Si tu vois que l'autre est toujours trop endormi, donc une gifle va se réveiller, et puis tu lui dis, quand tu t'es trop endormi, je te réveille, mais je te supporte. C'est important. Ça tue l'église.
Mais ça, Esther et moi, on est toujours en bouillon. Ça, vraiment, nous, voilà quand ça bouge. Quand on dort là, vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je fais avec les brebis? Mais je dis non, mais réveille un peu, bouge, tout ça là et tout. Hein, les gens qui se reconnaissent. Non, là tu es trop calme, on s'entend, on fait quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas t'aimer. On t'aime quand même. Et on reconnaît que c'est ta nature. On reconnaît que c'est ta nature. On te supporte. Maintenant, toi aussi, ce n'est pas une raison maintenant pour nous fatiguer. Comme on a dit, il faut te supporter, tu ne fais plus d'efforts. Tu arrives, tu boudes. Le visage est boudeur. Boudeur professionnel. Dès qu'on doit, la bouderie. C'est fatigant. Il boude tout. On fait faire des blagues. Tu ris même pas des blagues. Parce que toi, ta nature, c'est bouder. Ton visage est un peu la forme de la bouderie. Il faut comprendre les autres. Nous, quand on arrive à l'église, on a vu dans la joie, pas de bouder. Hein, tu connais pas ma semaine. Donc quand je vais à l'église, peut-être que j'ai envie un peu de sortir de ma semaine. Tu viens voir quelqu'un qui fait la tête. Il y a des jours où on n'est pas bien, c'est vrai. Mais toi, c'est tous les jours. Tous les jours, tu n'es pas bien. Non. Ça tue l'église. Ça tue l'église. Comme me disait une servante de Dieu, au départ, je la dérangeais. Parce que je souriais tout le temps. Elle m'a dit, maman, tu m'énerves. Tu souris tout le temps. La femme, elle m'a dit, pourquoi elle sourit tout le temps? Elle dit, c'est le sourire qui énerve le diable. Voilà. Ceux qui veulent me voir pleurer, il y a des jours je pleure, hein? Mais c'est dans le secret, pas avec vous. Sinon, moi, je souris, j'aime sourire. Le jour où je lui dis quelque chose qui est mauvais, là, qui m'est où? Une fois, je n'étais pas encore pasteur. J'étais avec, il y avait un conflit avec une soeur. Du moins, j'avais dit quelque chose à une soeur et puis elle n'avait pas apprécié. Cette soeur avant, maman Kimino, ou sœur Kimino, sœur. Le jour où j'avais le conflit, je vais la voir pour dire bonjour, je vais la bise. Bonjour Kimino. J'étais choquée. Ah bon? En fait, je ne m'attendais pas, quoi. Donc, c'est en fonction, au feeling des humeurs. Donc, tu es poli quand tu es fâché, puis quand tu es poli quand tu n'es pas fâché. C'est vraiment de l'hypocrisie. Manque d'amour. On doit faire attention. À la moindre occasion, on manque d'amour. On manifeste la haine de l'autre. Ça tue les églises. Ça tue le service. Ça tue. Ce sont des choses qui tuent les églises. Des églises même qui ne se tolèrent pas aussi. Des églises qui ne se tolèrent pas. N'allez pas à l'église qui est là-bas, c'est l'église des Noirs. C'est une secte, parce que c'est les Noirs, donc c'est une secte. Toi-même, secte. Voilà, comme ça c'est dit. On prêche tous le même Jésus. Oui. Peut-être même qu'on prêche Jésus mieux que toi. Parce que toi tu fais un peu semblant comme ça. On n'est pas là pour nous aimer, on est là pour prêcher le nom du Seigneur. N'allez pas là-bas. Non, n'allez pas à l'église des Blancs, c'est endormi. Toi-même tu vas réveiller. Va réveiller les autres. On ne se tolère pas. Dès qu'il y a une différence de culture, ça devient un problème monumental. Mais des fois, on a aussi besoin d'être dans le calme, dans la paix. On a besoin de crier tout le temps. Notre louange ne plaît pas forcément à tout le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas comme ça. Et eux aussi peut-être qu'ils n'aiment pas ça. Et puis voilà, chacun est comme il est, selon le Seigneur, donc que ça glorifie Dieu. Manque de tolérance dans les églises. Manque de tolérance, c'est pas normal. Et on se permet même d'évangéliser en ce nom. Quitte cette église-là, parce que là-bas tu ne vas pas évoluer. C'est que les choses de noir, quand ils prient fort. Qui t'a dit de prier doucement? Chacun prie comme il veut. Moi, si je veux me réveiller, je prie fort. Est-ce que c'est un péché? C'est écrit que c'est un péché de prier fort. C'est écrit que c'est parce que c'est les noirs, donc ils prient fort. Et c'est les mêmes qui vont t'appeler pour te dire, prie pour moi, j'ai fait un cauchemar. Aucun développement de la vie spirituelle. Alléluia. Bien aimé. Les églises qui ne se tolèrent pas. Qui ne se tolèrent pas. On doit se tolérer. Je parle de l'église de Jésus-Christ. Hein?
Pas les églises bizarres. L'église où on prêche Jésus. On doit tolérer, on doit se tolérer. Il y a des églises qui prêchent autre chose. Ah, là, pas de tolérance. Non, ça c'est zéro. Non, non, non. Parce que ça crée des problèmes. Nous sommes en combien? 8e. Ce qui tue les églises, l'immaturité. L'immaturité. Et ajoute à côté, manque de sagesse. Une église là où tout le monde a le même âge. Même âge spirituel. C'est-à-dire que tu as pris Emmanuel et tu prends quel bébé encore qu'il y a? Rose divine. Voilà. Tous même âge. Tout le monde a le même âge. Donc il n'y a pas de maturité. L'ancien est découragé. La brebis. Tout le monde est découragé. Puis on nous décourageant. Tout le monde est tout ça normal. L'église, ça tue les églises. Les églises ou même dans le service. J'ai parlé de ça dans le service. Pendant qu'on fait le service, celui qui doit emmener la brebis, c'est-à-dire qui est comment dire, spirituellement moins fort que lui, pour compris pour lui, il faut d'abord compris pour lui d'abord. C'est de l'immaturité. C'est de l'immaturité. Là où tout le monde a le même âge, les mêmes agissements, celui qui a 15 ans en Christ et celui qui a 3 ans, quand les deux se fâchent, le monde qui est qui? Les deux ont le même comportement. C'est difficile de faire progresser l'église spirituellement parce que tout le monde a le même âge. L'immaturité. Des églises, l'immaturité dans les couples où le mari expose la femme expose le mari. Tout c'est normal. L'immaturité dans l'église, c'est normal. Et ça tue les églises. Ça empêche vraiment à ce qu'on puisse avoir une référence. Tu dois être une référence pour les autres. On peut quand même venir te demander conseil. Le pasteur peut avoir confiance en toi pour qu'on vienne te demander conseil en sachant que tu vas bien apporter la solution. Mais si on trompe, non, pas elle, non, pas lui, ça va être catastrophique. Ouh, on va pleurer ensemble là. Qui va relever qui? Non! C'est de l'immaturité. Ça tue les églises. Les grands, spirituellement, doivent se comporter comme des grands. Les petits doivent écouter aussi les grands. Il ne doit pas y avoir de la confusion. Confusion. Des confusions, tout le temps c'est la confusion, on ne sait plus là où on en est. Non. Vous savez, c'est pas parce que quelqu'un rit, quelqu'un sourit que tout va très bien. Parfois il y a des situations, c'est un sujet de prière qui date des années, c'est pas exaucé. Mais la personne garde le sourire. Et elle encourage même l'autre. Ça c'est important. Mais c'est pas, surtout, il suffit souvent qu'on dit, ouvrons nos cœurs. Ce jour-là, on va faire des nœuds de lamentation. Chacun va raconter son problème avec émotion. Et puis voilà. Il faut grandir. Hein? Il faut grandir. Une maman, ses enfants ne doivent pas savoir tout ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle traverse. Un père, c'est pareil. Un grand frère, c'est pareil. Une grande soeur, c'est pareil. Mais si tout est dessus, c'est pas normal. C'est de l'immaturité qui va encourager qui? Si Rose Divine est en train de pleurer, Emmanuel va faire quoi? Ils vont faire l'association des pleurs? Ben oui. Mais si Rose Divine tombe, Emmanuel va lui dire, oh, elle va pleurer. Moi aussi, je ne vais pas pleurer. Non, on doit avancer. C'est la maturité. On ne peut pas être tout le monde le même âge, non. Ça tue les églises. Je vais terminer par... Oh là là. Je vais m'arrêter là. Je continuerai après la réunion des jeunes. Le culte des jeunes. Parce qu'il y a encore des choses à dire. Ce qui tue les églises. Je ne vais pas aller rapidement. Ce que je viens de dire, je répète, ce n'est pas de l'intention de te condamner ou de vous condamner. C'est pour décrire pour qu'on change. C'est pour décrire afin qu'on change. Que chacun puisse s'examiner, se remettre en question par rapport à cela et trouver des voies les choses, c'est pas pour condamner, pour ton...
d'autres choses merveilleuses vont arriver par la grâce de Dieu. Amen, amen. Aujourd'hui, on ne va pas prier pour toi, on ne va pas imposer la main quelque part.